Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous remercie pour mes 200 abonnés. Je suis vraiment contente par rapport à ça. Après pour certains ça peut ne pas être beaucoup, vous voyez c'est peu, mais on avance doucement mais sûrement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre semaine de rentrée s'est bien passée. Il y a énormément de semaines qui est passée, enfin bref. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je pourrais vous parler un peu de ma filière. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le droit, mais qui a vraiment peur de mettre les pieds là-bas. Et je ne vais pas vous mentir que ça a été aussi mon cas. Et je veux vraiment prendre le temps pour vous donner les vraies notions, enfin vous expliquer comment ça se passe réellement en droit par rapport à tout ce que j'ai entendu sur YouTube en fait. Mes impressions. Donc en tout cas, j'ai pris quelques notes pour que je puisse tout vous expliquer en détail et rien oublier. Vous voyez? Donc moi quand je suis arrivée à l'université, j'ai une bonne impression. Les gens sont hyper ouverts là-bas, tu te sens vraiment à l'aise et dans ton élément. C'était pas pareil que le lycée ou le collège, vous voyez. Les gens sont beaucoup plus matures, il n'y a pas d'harcèlement, tu peux venir comme tu veux, enfin la façon dont tu es ne compte pas forcément. Pour les gens à l'université, tu vas rencontrer plusieurs types de personnes et qui ont l'esprit hyper ouvert. Vous voyez, donc j'ai plutôt une bonne impression du droit et on verra si je vais pouvoir valider mon premier semestre. Les matières. Donc on sait que pour le premier semestre, il y a plusieurs matières, mais on sait que les matières les plus importantes, c'est l'introduction au droit et le droit constitutionnel. Je sais qu'il y a aussi d'autres matières comme la sociologie politique ou l'institution administrative, il y a aussi le droit civil, public, privé, etc. Les travaux dirigés TD. Donc je vais vous parler un peu des TD, mais je n'ai pas encore fait un mois de cours. Donc on va dire qu'en quelques semaines, j'ai déjà une très bonne impression. Je ne vais pas vous le cacher. Vous voyez? Donc je vais vous parler des TD. Les TD, c'est lorsqu'on est dans un groupe de classe, c'est comme au collège. Lorsqu'on devait aller en langue, on était en groupe A, groupe B. Vous voyez? Ou bien groupe 1, groupe 2. Mais c'est quasiment la même chose. Et le groupe de TD correspond à notre emploi du temps. Ça, il faut vraiment le savoir. Ça dépend aussi dans quelle langue la langue que tu as apprise. Et ça dépend aussi du groupe que tu as choisi. Vous voyez? Ensuite, dans ce DD, comme je vous ai dit, on va étudier les méthodes, les dissertations, les commentaires d'arrêt, etc. Et comme je vous ai parlé précédemment, il y a aussi les exposés orales, il y a aussi des devoirs à rendre. Enfin, ça dépend vraiment des profs et de votre université. Donc ça nous permet aussi d'approfondir le cours, comme je vous l'ai dit. Et aussi on a eu, on a les TD qui est les langues. Et on a pu choisir entre l'anglais et l'espagnol. Et comme vous pouvez voir dans mon ancien vlog, j'ai été hyper déçue parce que j'ai pas pu justement aller en espagnol. Mais après, j'ai changé justement de groupe, donc je suis en espagnol. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais vous parler un peu des TD. Moi, par rapport à ce que j'avais entendu, c'est qu'on devait rendre des devoirs et tout. Ça sera noté et si on ne le rend pas, c'est 0. Donc moi, je vais vous dire qu'il y a 3 matières où il y a les TD. Il y a les langues, le droit constitutionnel et l'introduction au droit. Donc ça c'est les 3 matières où on va être accompagné d'un prof. Donc ce ne sera pas le prof qu'on a eu au CM, on sera accompagné d'un prof. Et ce prof va nous permettre d'approfondir la méthode et d'approfondir le cours pour pouvoir mieux le comprendre. Donc dans mon université, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne les méthodes. Et ensuite on a des devoirs à faire, genre je prends l'exemple de la dissertation juridique. Donc le prof nous a donné un sujet, on doit la traiter et puis la présenter en classe, vous voyez. Après ça semble vraiment simple, mais après s'il n'y a pas de copie corrigée, on ne sait pas en fait si on a réussi ou pas.
vous voyez, parce qu'il y a une structure à respecter et c'est hyper différent par rapport à la dissertation qu'on a vue au lycée, vous voyez. Les notes. Dans l'introduction au droit et le droit constitue, ce sont les matières les plus fondamentales. Et ils ont aussi dit que pour pouvoir réussir, le plus important c'est déjà d'avoir plus que 11 de moyenne. Et là, par rapport aux notes, lorsqu'on a 10, 11, 12 ou 13, c'est déjà une très bonne note. Parce que c'est pas facile d'avoir des notes hyper hausses à l'université. Et surtout dans la filière du droit. Donc, il y a certains profs qui peuvent accepter de corriger vos copies lorsque vous passez à l'oral ou pas. Et il y a d'autres qui n'acceptent pas de corriger vos copies. En fait, ça dépend vraiment de vos profs et ça dépend vraiment dans l'université dans laquelle vous êtes. Vous voyez. Donc, moi, je vais vous parler un peu du fonctionnement. Donc, les CM, comme vous le savez, ce sont des cours magistraux. Vous voyez. Et dans ces cours magistraux, il y a à peu près plus de 300 élèves. Et ça dépend vraiment des établissements. Et donc le prof, il passe son temps, il passe 3 heures ou 4 heures de temps à faire son cours. Il y en a des profs qui parlent directement et on va devoir écrire avec nos propres mots. Il y en a des profs qui utilisent un diaporama pour avoir comme support et nous permettre de suivre mieux. Il y a certains profs qui épellent plusieurs fois pour qu'on puisse écrire le cours. En fait, ça dépend vraiment de vos profs. Et pour le moment, je suis vraiment satisfaite de mes profs. Et ça me donne envie personnellement de travailler. Ça me donne envie d'aller dans les cours. C'est vrai qu'ils ont été très directs au début de l'année. Ils ont dit que les cours magistraux, on n'est pas obligé de se rendre dans ce cours parce que ce n'est pas obligatoire, à part les TD. Vous voyez, mais le plus important c'est se rendre à tous les cours. Je vous le dis franchement, rendez-vous à tous les cours parce que si vous ne vous rendez pas au CM, lorsque vous allez aller au TD, vous allez être hyper confus. Vous voyez. Et ce que j'ai remarqué en droit, c'est que lorsque tu prends les cours, il faut vraiment être concentré du début jusqu'à la fin parce que dès que tu oublies un mot, tu es déjà perdu. Vous voyez, vous êtes déjà perdu. Donc le plus conseillé c'est d'écrire à la main ce que les profs disent parce que c'est plus facile pour nous de retenir. Mais moi je préfère encore écrire à l'ordinateur parce que ça me permet d'écrire plus vite et de ne pas oublier des mots. Donc il faut vraiment être concentré. Après on nous donne des pauses de 10 à 15 minutes. En fait ça varie, ça dépend des profs aussi. Vous voyez. Donc voilà comment se passent les cours magistraux tout simplement. Les partiels. Donc moi je vais vous parler des partiels parce que c'est ce qui, en fait certains youtubeurs parlaient mais c'était pas clair pour moi et je me suis dit peut-être que ça ne le sera pas pour vous. Alors je prends le temps pour vous expliquer. Donc les partiels c'est une sorte d'examen qu'on va avoir en fin de semestre. Chose que tout le monde vous dit. Mais on ne vous dit pas de quoi elle est composée. Je sais juste que les partiels, si je ne me trompe pas, vous voyez, pour ne pas transmettre de mauvaises infos, des mauvaises informations. Les partiels, c'est on nous donne des quiz dans les différentes matières. Vous voyez. Et dans les grandes matières, je sais qu'on a soit la dissertation juridique ou le commentaire d'arrêt. Donc c'est ce que je sais. Des partiels. Mon opinion. Donc mon avis à moi par rapport à toutes les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, j'avais vraiment peur, mais pour le moment je me sens vraiment à l'aise dans ma filière et j'aime vraiment le droit. Après on peut aimer, être passionné et ne pas réussir, on peut ne pas aimer et réussir. Enfin c'est trop compliqué le droit, c'est perplexe et il faut avoir énormément de connaissances déjà, de culture générale aussi. En fait le droit il est relié à tout en fait. C'est scientifique, littéraire en fait. Comment dire? En fait on retrouve tout dans le droit en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une culture générale pour pouvoir vraiment réussir l'année en fait. Vous voyez? Mes conseils. Je vais vous donner certains conseils pour pouvoir réussir votre première année en droit. Vous voyez? Donc le premier conseil c'est déjà de lire ses cours
avant de se coucher. Parce que moi, personnellement, lorsque je lis mes cours ou lorsque j'apprends un devoir et que je dors juste après, le lendemain, quand je me réveille, ben, j'ai tout retenu. En fait, vous voyez, parce que c'est comme si on fait notre cerveau travailler à notre place. Et plus vous lisez votre cours, plus vous allez mémoriser et plus ça va venir naturellement vos connaissances. Vos connaissances seront beaucoup plus approfondies. Vous allez mieux comprendre le cours et lors des partiels, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vous savez que vous n'aurez pas une grande charge de travail. Parce que vous êtes habitué avec le contenu, vous voyez. Donc, vous allez vous dire que c'est pas énorme en fait. Vous allez juste revoir parce que vous avez travaillé pendant tout le semestre, tout simplement. Et le deuxième conseil, c'est pour ceux qui ont une mémoire visuelle, c'est déjà de faire des fiches. Moi, personnellement, j'avais commencé, mais pour faire des fiches, il faut avoir une très bonne méthode. Je me suis rendu compte que c'était que je recopiais quasiment tout ce qui était déjà sur l'ordi. Donc je me suis dit que ça servait à rien parce que tous les éléments du cours est important en fait. Et je me suis rendu compte de ça juste après. Après moi je sais que quand j'écris, j'arrive mieux à retenir. Quand j'écris à la main, j'arrive mieux à retenir. Que penses-tu de l'université? Moi ce que j'aime avec l'université, c'est que tu es vraiment libre de faire tes choix. Tu es vraiment à l'aise et tout. Et dans la vie d'adulte, c'est ce qui me plaît en fait. Vous voyez, il n'y a pas de prof qui t'encadre, il n'y a pas de prof derrière toi et tout. Pour le moment, un bilan de quelques semaines, je m'y plais bien. Je me plais bien, c'est une filière qui me passionne bien, qui m'intéresse bien. Mais après, je sais pas comment ça va se passer, donc je peux pas prédire l'avenir. Mais lorsqu'on est motivé, je pense que je pourrais aller beaucoup plus loin, vous voyez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous donner le maximum d'infos. En tout cas, pour ceux qui sont en terminale et qui hésitent à venir en droit, n'ayez pas peur. Certes, c'est une filière disciplinaire, mais on s'y plaît bien après. Il faut être juste motivé et pas se prendre la tête. Ça, c'est un des conseils que je vous donne, que j'ai entendu par rapport à mon prof de TD, je pense, qui avait dit ça. Donc, ceux qui hésitent encore à aller en L droit, et si vous finissez par y aller, n'ayez pas peur parce que les profs ils sont là pour vous encadrer, ils sont là pour vous accompagner, ils sont là aussi pour vous aider. Et j'aime vraiment la façon dont ils enseignent. Et je trouve que la plupart des cours sont hyper intéressants en fait. Je vais pas vous dire ça parce que je suis dans la filière droit ou que je veux vous influencer par rapport à ça. Non, ça n'engage que moi parce que ce sont mes avis à moi. Vous voyez, ce sont mes impressions personnelles. Je me sens vraiment à l'aise. J'aime vraiment. J'écoute en cours, je suis concentrée. Vous voyez? Conclusion. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour mes 200 abonnés. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, si tu veux rejoindre la team S, n'hésite pas à t'abonner et c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, pour pouvoir m'encourager, pour pouvoir me donner beaucoup plus de force, pour pouvoir m'encourager aussi à créer beaucoup plus de contenu. Vous allez voir que je suis hyper motivée dans chaque contenu que je poste en fait. Vous voyez. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo et j'espère que elle vous aura vraiment plu cette vidéo parce que je prends vraiment plaisir à vous le faire.